Sous la lune généreuse du jardin de Monsieur Paul, quelque chose de très étrange se tramait. Alors que les humains ronflaient doucement dans leur lit, les légumes du potager ne dormaient jamais vraiment. Surtout pas ceux de la parcelle rock'n'roll. Carole la carotte, avec sa chevelure orange flamboyante et son air décidé, donnait le la en tapant du pied dans la terre. Près d'elle, le brocoli Balthazar, avec sa coupe afro naturelle et ses petites feuilles qui frétillaient, répétait ses gammes. Plus de ploct sur la salade, tenait-il. Il nous faut du ramdam, du splash qui réveille les vers de terre. Les petits pois, verts et ronds, s'agitaient en rythme dans leur cosse, rêvant de devenir des maracas. Les radis se préparaient à faire des solos de batterie en roulant sur les chemins de terre. Car Balthazar le brocoli avait une ambition. Plus jamais de soupe, plus jamais de purée et surtout, plus jamais de vinaigrette. « Nous sommes des artistes, pas des condiments », déclarait-il à son public d'Épinards émus. « Nous allons organiser le plus grand concert de tous les temps, le Potager Fest, et Monsieur Paul ne pourra plus jamais nous manger. » L'idée germait depuis des semaines. Les légumes en avaient assez de finir dans l'assiette. Ils voulaient trop briller sous les projecteurs, faire vibrer les feuilles et prouver au monde qu'ils avaient une âme et un rythme d'enfer. Le plan était simple, répéter chaque nuit, sous la bienveillance de la lune, et organiser le concert le jour de la pleine lune suivante. Monsieur Paul serait tellement émerveillé qu'il troquerait ses couteaux de cuisine contre une guitare sèche. Un soir, alors que Balthazar répétait son tube « Je suis un brocoli et je suis libre », Carole la carotte, qui était aussi la plus sage du potager, s'inquiéta. « Balthazar, tu es sûr que ça va marcher ? Monsieur Paul adore la soupe de légumes. S'il ne nous mange pas, comment allons-nous grandir pour la prochaine saison ?» Le brocoli haussa ses petites branches avec un air bravache. « On ne réfléchit pas aux saisons quand on a le rock dans le sang, Carole. Regarde la courgette Norbert. Il est en train de devenir notre bassiste. Bientôt, le monde entier parlera du banc des légumes croquants. » Mais au loin, dans la maison endormie, Monsieur Paul toussa dans son sommeil. Il rêvait d'un grand bol fumant. Et l'odeur du brocoli et de la carotte commençait déjà à flotter dans sa cuisine onirique. Le compte à rebours avant le Potager Fest était lancé, mais les légumes ignoraient que leur destin était lié à celui de la cuillère de Monsieur Paul. Le lendemain matin, Monsieur Paul sortit dans son jardin avec son vieux panier en osier et son sécateur qui brillait au soleil. C'était le moment que tous les légumes redoutaient, l'heure de la récolte pour la soupe du midi. Balthazar le brocoli lança un signal d'alerte silencieux en agitant ses feuilles. Immédiatement, le potager devint parfaitement immobile. Norbert la courgette retint sa respiration, se faisant passer pour une simple bûche de bois. Les petits pois se figèrent dans leur cosse comme des billets de plastique. Monsieur Paul s'approcha du carré des carottes. « Tiens » grommela-t-il en ajustant ses lunettes. « C'est étrange, j'ai l'impression que mes carottes ont poussé en forme de guitare. Et pourquoi ce brocoli a-t-il une coiffure aussi volumineuse ?» Il s'apprêtait à saisir Carole la carotte par ses fans quand soudain, un bruit de boum-boum retentit. Ce n'était pas de la musique, mais le cœur de Norbert qui battait trop fort de stress. Pour camoufler le bruit, Balthazar fit semblant d'être secoué par un courant d'air et imita le sifflement du vent. Chut. Monsieur Paul fronça les sourcils. C'est bien venteux aujourd'hui. Et cette odeur, on dirait du parfum pour cheveux au terreau. Il s'éloigna finalement, bredouillant qu'il préférait faire des pâtes ce midi, car ses légumes lui faisaient une tête bizarre. Dès que la porte de la maison claqua, le potager explosa de joie. « On a réussi !» s'écria Carole. « Il a eu peur de nos looks de rockstar. » Mais Balthazar resta sérieux. « Ce n'était qu'un avertissement. Monsieur Paul reviendra demain avec une plus grande faim. Il nous faut accélérer les répétitions. Norbert, tes cordes de racines ne sont pas assez tendues. Les radis, je veux des solos de batterie plus percutants. » C'est alors qu'une nouvelle recrue arriva, en roulant lentement depuis le compost. Barnabé l'oignon. Il avait une pelure dorée et portait une paire de lunettes de soleil faites avec 2 opercules de canettes de soda. « Salut les végétaux !» dit-il d'une voix grave. « J'ai entendu dire que vous cherchiez un manager pour votre tournée mondiale. Entre la cabane à outils et le récupérateur d'eau, avec Barnabé l'oignon, la révolte passait aux choses sérieuses. Le concert n'était plus une simple idée, c'était devenu une mission de survie. Sous la direction de Barnabé l'oignon, le manager aux lunettes de métal, le potager ne ressemblait plus du tout à un jardin paisible.
C'était devenu un chantier musical d'une ingéniosité folle. « Écoutez-moi les végétaux !» lançait Barnabé en sautillant sur une motte de terre. Pour faire trembler les murs de la cuisine de Monsieur Paul, il nous faut du son, du vrai. On ne va pas se contenter de siffler entre nos feuilles. Carole la carotte et Norbert la courgette avaient pour mission de fouiller les abords de la cabane à outils. Ils en revinrent avec des trésors, des bouchons de bouteilles en plastique, des vieux élastiques abandonnés, et une boîte de conserve vide, un peu rouillée mais très sonore. Balthazar le brocoli supervisait la construction. « Toi, la courgette, on va te tendre ces élastiques sur le ventre. Tu seras notre contrebasse. Et vous, les radis, attachez ces bouchons à vos chevilles. Vous ferez des claquettes de l'espace. » Le moment le plus impressionnant fut la création de la batterie de Barnabé. Il utilisa la boîte de conserve comme grosse caisse et 2 brindilles de bois de rose séché en guise de baguette. Quand il frappa son premier coup, un gong métallique fit vibrer tout le potager. « C'est ça !» hurla Balthazar, les feuilles en l'air. « C'est le son de la liberté. » Mais alors que les répétitions allaient et bon train, un nouvel obstacle apparut. Gaston le Limon, une limace mélomane mais très gourmande, s'était installé sur le manche de la guitare carotte de Carole. « C'est très joli votre boucan, » bava-t-il doucement, « mais ça me donne une faim de loup. Si vous ne me laissez pas grignoter un bout de votre basse, je vais prévenir le chat de Monsieur Paul que vous faites une fête ici. » Les légumes se figèrent. Gaston était le seul à pouvoir passer sous la porte de la maison. S'il prévenait le chat, ou pire, s'il laissait des traces de bave sur les instruments, tout était fini. Barnabé l'oignon s'approcha de la limace, ses lunettes de soleil brillant sous la lune. « Écoute Gaston, on a mieux à t'offrir que du brocoli cru. Si tu nous aides à transporter les maracas petits pois sur la Seine, on te nomme technicien lumière. Tu n'auras qu'à briller avec ta bave argentée sous les projecteurs. » Gaston, flatté par l'idée d'être une star de l'ombre, accepta aussitôt. Le Potager Fest avait enfin son équipe technique. Tout était prêt pour la grande représentation de demain soir. Mais dans la cuisine, Monsieur Paul affûtait son plus grand couteau pour préparer sa célèbre potée du dimanche. La lune était pleine, ronde comme une assiette de fête. Dans le jardin, le silence était total, mais c'était un silence électrique. Monsieur Paul, son tablier de cuisine noué autour de la taille, s'approchait du potager. Dans sa main, une louche géante. Il s'était ravisé. Ce soir, ce serait la grande soupe de minuit. Il posa son pied sur le sentier de terre, mais s'arrêta net. Devant lui, sur une souche d'arbre recouverte de mousse, Balthazar le brocoli se tenait droit. Sous la lueur lunaire, il ne ressemblait plus à un légume. Il ressemblait à une icône. Gaston la limace avait fait son travail. Elle avait tracé des traînées de bave argentées tout autour de la souche, créant un effet de projecteur naturel qui scintillait. Balthazar leva une petite branche. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Soudain, le jardin explosa. Barnabé l'oignon martela sa boîte de conserve. Norbert la courgette fit vibrer ses élastiques dans un son de basse profond qui fit trembler les genoux de Monsieur Paul. Carole la carotte se lança dans un solo de racines absolument épique. Monsieur Paul lâcha sa louche. Elle tomba dans l'herbe avec un bruit sourd. Il n'en croyait pas ses yeux. Son dîner était en train de faire un concert de rock'n'roll. Balthazar se mit à chanter avec une voix de stentor, un mélange de blues et de liberté. On n'est pas des morceaux de gras, on n'est pas des cubes de bouillon, on veut de la danse, pas du jambon. Les petits pois jaillirent de leurs cosses comme des confettis, rebondissant partout dans un rythme endiablé. Monsieur Paul, au lieu de se mettre en colère, commença à battre la mesure avec son pied. Puis, emporté par l'énergie incroyable de ses légumes, il se mit à danser. Il faisait des moulinets avec ses bras, sautant entre les rangées de poireaux qui faisaient la hola. À la fin du morceau, après un dernier coup de cymbale-bouchon, le jardin retomba dans le calme. Monsieur Paul regarda ses légumes, les yeux brillants. Il ramassa sa louche, la regarda et la lança par-dessus la haie. « C'est bon, » dit-il en s'essuyant le front. « Je vais commander une pizza. On ne mange pas des légendes. Depuis ce soir-là, le potager de Monsieur Paul est devenu le club de jazz le plus sélect de la région. On dit que les légumes y vivent vieux, heureux et très bruyants. Balthazar a même sorti un album intitulé « Cuit au rock ». Et Monsieur Paul est devenu leur premier fan, remplaçant son potager par un immense studio d'enregistrement en plein air. La morale de l'histoire ? Si vous entendez des bruits de batterie dans votre jardin la nuit, ne préparez pas la soupe.
Sortez les projecteurs.